J'ai une grande question pour vous, une grande question qui ne m'est jamais posée en consultation et auquel je me suis effectivement efforcée de répondre. Un don est-il un don? Souvent, j'ai des parents ou j'ai des gens qui sont un petit peu plus âgés qui me disent, oui, de toute façon, mon problème dans ma vie, dans mon enfance ou dans l'enfance de mon petit Gaston, ça a été qu'on n'a pas compris en fait que c'était un enfant surdoué. Voilà. C'était un enfant trop doué, ou j'étais un enfant trop doué, et on n'a pas compris. On n'a pas respecté mon désir de devenir sculpteur, danseur classique, conducteur de voiture de course, autre chose. Bon. En réalité, les choses ne s'ordonnent pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que je ne crois pas aux surdoués invisibles, je suis désolée. Je ne crois pas aux surdoués qu'on dépiste. C'est pas la peine de dépister un surdoué. Un surdoué, ça se voit. J'ai le fils d'une amie, par exemple, qui a 3 ans, 2 ans et demi, il savait déjà parler 4 langues, il lisait à l'envers, et il a appris tout seul à lire quand il avait 2 ans. C'était un surdoué. Bon, un surdoué, c'est quelqu'un qui apprend 3 instruments de musique tout seul sans qu'on lui dise rien. Un surdoué n'est pas quelqu'un qui a besoin qu'on lui apprenne quelque chose. Un surdoué est quelqu'un qui, d'un point de vue, pour le coup, karmique, d'un point de vue, j'allais dire, évolutif, voilà, retrouve quelque chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une capacité, cette capacité, il la retrouve, il la vit, il l'incarne d'une certaine manière. Bon, donc déjà, si vous voulez, pour un surdoué n'a pas besoin d'être dépisté surdoué, hein. C'est pas, j'allais dire, c'est pas une maladie de peau, hein. Donc ça se voit très très bien. Bon, maintenant, si vous voulez, est-ce qu'un don est un don ? Ça, c'est une question, si vous voulez, qui est effectivement très très importante. Pourquoi ? Puisque un don, en fait, c'est quelque chose qui, normalement, prend une telle place, on va dire, dans l'existence d'un enfant ou d'un adulte, que ce don, eh bien, ne laisse pas de place à quoi ? À une vie normale ou à une vie normée, à une vie bien équilibrée. Ça veut dire que le don, d'une certaine façon, va prendre 80% et ordonner 80% donc de la vie de quelqu'un et ordonner le reste de cette existence autour des 20% restants. Prenons Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin, il a commencé le violon, je crois, à 3 ans. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie ? Bah, du violon. Et comment il a vécu avec les gens en faisant du violon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait de plus grand dans sa vie ? Bah, du violon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait tous les jours de sa vie ? Bah, du violon. Un jour, j'avais lu un article sur Yehudi Menuhin disant que, effectivement, un jour, il avait arrêté de faire du violon pendant 3 jours et il avait recommencé à jouer du violon, bah, en l'occurrence sur la plage, et que ça avait été la plus grande expérience de sa vie de jouer du violon. Et aussi, quand il allait chez des amis, par exemple, il allait chez Pierre Rabhi, il a joué du violon. Voilà. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre d'une certaine façon, c'est que quelqu'un qui a un don, quelqu'un qui chante merveilleusement, quelqu'un qui joue du violon, quelqu'un qui dessine merveilleusement, quelqu'un qui sait, j'allais dire, faire quoi que ce soit merveilleusement, qu'est-ce qui va se passer ? Va être sollicité pour ce don. Voilà. Je pense notamment, vous voyez, à plein de choses, mais j'avais étudié un petit peu le cas d'une petite fille ventriloque qui était passée sur un télé-réalité show aux États-Unis. Et cette petite fille, c'était merveilleux. Elle faisait parler une marionnette avec talent, avec grâce. Elle chantait, la marionnette chantait. Enfin, c'est extraordinaire, la petite fille craquante, super mignonne, etc., etc. Total, elle a arrêté l'école pour faire des shows de ventriloque. Voilà. Et donc, en plus, elle a appris à faire des claquettes avec la marionnette, etc. Donc, elle a été dans une surenchère. Toujours est-il, si vous voulez, qu'un don se reconnaît à une chose et à une chose unique. Le reste de la vie disparaît. Donc, la vraie question, si vous voulez, qui se pose, c'est que un don, donc c'est effectivement, comme dans l'histoire, vous savez, de la fée, effectivement, qui fait cracher des perles à la petite jeune fille qui, ensuite de ça, si vous voulez, se retrouve au-dessus d'une baignoire à cracher des perles, c'est un don, puisqu'à chaque fois, effectivement, qu'elle dit un mot, il en sort, une perle. Et effectivement, elle se retrouve, l'esclave est accoudée sur une baignoire à devoir dire des gros mots pour qu'il en sorte des grosses perles, évidemment. Ça, c'est une histoire de la rue Broca. Mais toujours est-il, si vous voulez, que vous avez un don, vous avez, on va dire, une excellence absolue, ça va être comme si, en fait, vous étiez en train de conduire un cheval de course extrêmement puissant, plutôt grimper sur un cheval de course, monter sur un cheval, et que vous deviez le contenir. Pourquoi ? Parce que si vous ne le contenez pas, si c'est pas vous qui dirigez votre cheval, il vous tuera le cheval. Il vous mettra à terre, il vous fichera par terre, etc. Ça veut dire que vous devez
non seulement vous avez un don, donc ok, c'est formidable, vous avez un don, ça veut dire que vous n'aurez pas d'enfance, vous n'aurez pas d'adolescence, vous n'aurez pas de vie adulte, vous aurez tout autour du don, jusqu'au moment où, d'une certaine façon, vous allez être capable de le faire rentrer dans une vie dont vous allez vous-même dessiner les cadres, poser, on va dire, les limites, les pas limites, savoir exactement ce que vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que quand en fait vous avez un petit enfant et que vous vous demandez si cet enfant il sera connu, etc., ou s'il sera doué, en fait, d'une certaine façon, il faut raison garder. Pourquoi raison garder? Parce que si vous avez un enfant qui est doué, si vous-même vous êtes doué pour quelque chose, déjà il n'y a pas de don, il n'y a pas de manuscrit caché formidable dans un tiroir. Si vous êtes doué pour quelque chose, il faut savoir qu'en fait ça vous réveillera la nuit. C'est-à-dire que vous serez brûlé de l'intérieur, bouffé de l'intérieur pour le faire, et souvent depuis l'enfance. Donc ça veut dire, d'une certaine manière, que le don, de toute façon, c'est comme un espèce d'incendie dont vous êtes porteur. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une mission de vie, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas empêcher. Par contre, là où commence réellement l'enjeu, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Dans quelle direction vous allez les transformer? Comment vous allez être capable, en vérité, de conduire ce pur sang? Comment vous allez être capable d'en faire quelque chose d'absolument incroyable? Alors j'avais cette discussion avec une de mes élèves récemment qui me demandait, mais un don en fait ça se voit comment dans un thème? Alors j'ai envie de vous dire, moi en tant qu'astrologue, ça se voit partout dans un thème. C'est-à-dire que d'abord, si vous voulez, le plus souvent, il y a un axe des nœuds intercepté. C'est-à-dire que le plus souvent, il y a en tout cas une direction de vie, si vous voulez, qui n'est pas dirigée par la personne. Sauf que c'est pas forcément un axe des nœuds intercepté. Ça peut se voir par 1000 façons, on va dire dans le thème, aussi bien par des aspects rares que par un amas planétaire, c'est-à-dire plein de planètes au même endroit. Donc ça veut dire, si vous voulez, que de toute façon, votre thème, s'il est interprété par un astrologue, vous ne pouvez pas le faire vous-même a priori, va voir quelque chose d'assez notable. Mais qu'est-ce que va voir cet astrologue? Il va voir un potentiel. C'est-à-dire qu'il va se dire, ah, c'est quelqu'un, en fait, il n'y a pas de vie normale pour cette personne. Il n'y a aucune vie normale. C'est ça, quelqu'un de doué. Il n'y a pas de vie normale. Soit vous êtes leader, vous êtes incroyable, vous êtes au-dessus des choses, vous avez vous-même une capacité, on va dire, de déploiement, de conquête, d'abord de vous-même, puis du monde. C'est-à-dire que vous donnez la direction à votre don. Parce que c'est pas le tout d'avoir un don. Imaginez, vous avez un don absolument incroyable pour tirer à la carabine. Hein. Vous tirez extraordinairement à la carabine. Ou bien, on vous demande, vous êtes ingénieur nucléaire, on vous demande d'inventer la bombe nucléaire. Voilà. Vous le faites pas. Plus vous avez des dons, plus vous allez avoir des choix extrêmement compliqués à faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous avez un don de ventriloque, effectivement, vous n'allez pas tuer des millions de gens, mais en revanche, vous pouvez vous tuer vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez à un moment basculer à la fois dans une image de vous-même, dans une quête de l'argent, dans une quête du succès, dans une quête vide qui vous tue. C'est pour ça aussi que vous avez tellement de gens qui ont des capacités extraordinaires et qui en fait sont extraordinairement malheureux. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir en tant que personne très douée? Une vie normale. Vous ne pouvez pas avoir une vie normale. Tout ce que vous pouvez avoir, c'est soit une vie hors du commun, parce que vous allez prendre votre don, vous allez l'encager, vous allez le mettre, on va dire, dans effectivement quelque chose que vous allez complètement maîtriser, et vous allez l'entraîner vers quelque chose, et vous allez le transformer, et vous allez quelque part le faire aller plus loin. Ou bien vous n'aurez pas dit, vous aurez rien. C'est-à-dire que vous serez quelqu'un qui, par rapport à, l'un a un frigidaire, l'autre a une belle voiture, une belle femme, un beau bébé, je sais pas moi, une belle télévision, je sais pas si ça peut être beau une télévision, j'imagine que non, tout un tas de belles choses dans votre existence, par rapport à quelqu'un qui aurait moyennement réussi et qui aurait tout ça, vous aurez pas grand-chose. Pourquoi? Parce que en réalité, comme vous êtes aspiré par autre chose, vous ne pouvez pas réaliser la norme. La norme vous est étrangère. Et là, on retrouve tout à fait, si vous voulez, ce que disait Aristote, c'est-à-dire que quand en fait vous avez quelqu'un qui est a priori hors de la société, soit c'est un dieu, soit effectivement c'est moins que rien, c'est un voleur, c'est un mendiant, c'est rien du tout. Mais on ne peut pas être, on va dire, dans l'entre-deux. Et c'est tout l'enjeu. Donc, voilà. En fait, avant de vous demander si vous avez un enfant doué, si ceci, si vous voulez avoir un enfant que vous voulez pousser, tout le monde peut pousser un enfant, c'est pas un problème, ou vous poussez vous-même, c'est très bien de se pousser. La question, si vous voulez, c'est que le don, pour le coup, le fait d'être surdoué sur quelque chose, est quelque chose qui, en réalité, si vous voulez, rend la vie beaucoup plus difficile. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre.